Je suis Laura Viau, maître de conférences en histoire du droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma thèse, soutenue en 2018, portait sur les mécanismes de gestion des conflits dans l'espace aquitain au Moyen-Âge, entre le 8e et le 12e siècle. Le titre paraît un peu technique, mais l'objectif était très simple, rechercher les racines anciennes des modes alternatifs de règlement des conflits. Pendant très longtemps, on a cru que les modes alternatifs étaient une importation américaine. Toutefois, on a bien pratiqué, en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes. Si on remonte la chaîne historique, en 802, Charlemagne a engagé une profonde réforme du système judiciaire. Le tribunal était présidé par un comte et un évêque, mais la charge de rendre la décision incombait à deux catégories de personnel judiciaire. La première catégorie correspond aux juges qui connaissaient le droit. La deuxième catégorie, elle, correspond aux médiateurs qui connaissent les hommes. Concrètement, lorsque les parties dans l'institution judiciaire réussissaient à trouver un accord, les juges le validaient. Lorsque le conflit était beaucoup trop envenimé pour trouver un accord ou tout simplement que les parties ne le souhaitaient pas, les juges rendaient un jugement et les médiateurs intervenaient ensuite pour faire accepter le jugement aux parties. Donc cette période, qui va du 8e au 10e siècle, est largement marquée par la collaboration au sein même de l'institution des médiateurs et des juges. Toutefois, les choses changent considérablement au début de l'an 1000, car l'Empire carolingien s'est effondré et les institutions sont devenues inopérantes. Concrètement, les seigneurs se sont emparés de tous les pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire. Toutefois, il n'existe plus vraiment de moyens de contrainte. Donc le seigneur, pour rendre justice, essayait de trouver un accord entre les parties. Lorsque l'accord était trouvé, la paix se retrouvait. Mais à partir du moment où l'accord était impossible, il n'y avait pas de possibilité de rendre un vrai jugement fondé en droit, donc les parties en venaient à la violence. L'étude de ces deux périodes historiques, du 8e au 10e siècle, l'Empire carolingien, et la crise de l'an 1000, au début du 11e siècle, permet de montrer la médiation sous différentes formes. On s'aperçoit que c'est un outil qui a une grande force résolutrice du conflit, mais c'est un outil qui avoue vite ses limites à partir du moment où il est développé en dehors de l'institution judiciaire, car il ne se suffit pas à lui-même. Donc si on veut essayer de tirer des leçons de l'histoire, on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la médiation. Il ne faut pas oublier que les modes alternatifs de règlement des conflits se développent avec l'État et non pas contre lui. Il faudrait donc que la justice alternative ne s'éloigne pas trop de l'institution judiciaire et que cette institution se transforme un peu aujourd'hui pour lui faire l'hospitalité.